Bonjour à tous, dernier point de Tout commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence à partir d'ici, 853. Révélation choquante. C'est une terrible nouvelle pour Billy. Bérénice n'osait plus rentrer à l'Institut après l'humiliation de la veille. Ici tout commence. De son côté, Billy a pris une décision audacieuse après la terrible nouvelle. Alors que Gaëtan continue de consommer de la drogue en secret, vendredi 2 février 2024 sur TF1. La veille, Billy, Margot Kemby Aguilar, avait été acceptée comme stagiaire au Lion d'Argent, un palace situé à Genève. Mais Vic surprend une conversation entre Stanislas et Mathilde Carmel, la recruteuse. Cela fait référence au profilage racial et au programme de diversité. Mais Vic, Loula de Gaillery, surprend la conversation. Alors le lendemain, elle a prévenu son amie. Terrible nouvelle pour Billy, qui a compris que sa couleur de peau était la raison pour laquelle elle avait été choisie. Du coup, Billy donne rendez-vous à Mathilde Carmel au double A pour la confronter. Elle propose de l'argent et parle de discrimination positive. Le recruteur a admis qu'elle avait été embauchée en partie parce qu'elle était noire. Silver Lion a mis en place une politique inclusive et a cherché à mettre en avant des profils plus diversifiés. Mais Billy préférerait être choisie pour ses compétences. Mais Mathilde Carmel assure aux étudiants qu'elle a du talent. De plus, Mathilde Carmel a expliqué qu'elle a obtenu son poste parce qu'il y avait une pénurie de femmes à son poste à l'époque. Billy hésite et veut passer du temps avec elle. Après la cérémonie, Stanislas, Hubert Rouleau, félicite Billy et parle de son stage. L'élève en a profité pour demander à son professeur s'il l'avait choisie pour le poste de maître d'hôtel parce qu'elle était une femme noire. Mais le titulaire de la classe nous a assuré que ce n'était pas le cas et a énuméré ses qualités. Billy est soulagée et décide d'abandonner son stage. Elle veut être choisie uniquement pour ses compétences. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Qui se souvient de la première chanson de la star de la musique Hélène Ségara? À cette époque, très difficile de se faire sa place dans le monde artistique. Dans le paysage musical, la jeune Ségara a des adversaires de taille qui s'appellent la diva canadienne Céline Dion ou Garou. Pour autant, la jeune femme va s'accrocher, faire de nombreux duos avec des vedettes internationales pour se distinguer et imposer son style. A-t-elle réussi sa mission? La route fut longue et parsemée d'épreuves positives et négatives. D'ailleurs, si son corps pouvait parler, il nous en dirait des choses incroyables. Sans plus tarder, on fait le point sur sa carrière unique en son genre. Elle est la preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Aujourd'hui, Hélène Ségara a le droit de se vanter d'avoir perdu 13 kilos. Pour une fois que ce chiffre ne porte pas malheur, autant qu'on le souligne. Obligée de sans cesse surveiller sa ligne, elle a également changé pas mal de fois d'apparence capillaire. Brune, blonde, rousse, toutes les teintes semblent lui aller. Malheureusement, dans le secret de son âme, elle a beaucoup souffert et possède encore les traces d'épisodes douloureux. Elle ne souhaiterait pas son passé à son pire ennemi. Que s'est-il déroulé pour son existence ressemble autant à des montagnes russes. Une chose est sûre. Si elle a pris beaucoup de poids à une période, ce n'est pas parce qu'elle est gourmande de chocolat ou accro à la junk food. Victime d'un grave problème oculaire, elle se fait opérer en urgence de nombreuses fois. Contre son gré, on lui demande d'interrompre sa carrière. Elle en choque et désespérée. Elle ne sait rien faire d'autre que de donner de l'émotion. Et puis